Bonsoir ou rebonsoir, en tout cas rentrée, c'est la période de rentrée, entre la baisse des contrats aidés, l'instauration des classes à 12 élèves, le prochain retour à la semaine des 4 jours, l'évolution au collège et l'intégration future d'une dose de contrôle continu au bac. Daniel Amouni, président de la FCPE, revoit ses copies. Il a rencontré le ministre. Il va sans doute rendre sa copie au recteur. En tout cas, on va voir ça dans la réunion, comment il est. Alors, c'est le hasard qu'il a voulu, même si quelqu'un me dira il n'y a pas de hasard. Sur ce plateau, nous avons le président de la FCPE, Daniel Amouni, bonsoir. Bonsoir. Et on a un ancien président de la FCPE, Hervé Loret, bonsoir. Bonsoir. Il n'est pas venu pour parler éducation, mais on va quand même en parler avec lui. Il est venu pour nous présenter son association qui s'appelle CRDP, Comité Réunionnais pour la Paix. CRDP en plus, donc ça reste dans le cadre de l'éducation. Un vieux souvenir sans doute. Messieurs, on va commencer par le président et on demandera l'avis de l'ancien président juste après. Alors, qu'est-ce qui s'est dit avec Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, ce vendredi soir? Suite, si on a lu le communiqué, pour ceux qui ont vu le communiqué du président de la FCPE, on a compris que c'était pas satisfaisant. Et comme on connaît sa retenue, donc il n'a pas tout dit, Daniel Amouni, ça va être compliqué cette rentrée. Oui, elle est déjà compliquée avec. Mais ça fait un an que c'est très compliqué pour toi, en fait. Quand tu viens ici, il y a des choses qui sont très compliquées. Oui, parce que. Ça se peaufine, on va dire. Je pense que Hervé le confirmera. C'est des combats de longue haleine. On n'a jamais rien sans rien. Il faut toujours se battre. Il faut toujours monter au créneau. Il faut toujours avancer ses arguments. Il faut être là tout le temps. Et les choses avancent. Parfois, difficilement, parfois on a des succès, parfois on a des revers. Ça fait partie malheureusement ou heureusement de la vie, c'est comme ça, c'est notre société qui veut ça. Donc nous avions eu des avancées lorsque nous sommes passés à 4 jours et demi, lorsqu'il y a eu la réforme des rythmes scolaires, etc. Aujourd'hui, avec un nouveau gouvernement qui décide de revenir là-dessus, on ne peut pas nous être d'accord avec cela. Donc c'est la position de la FCPE que nous défendons, et c'est ce que nous avons dit au ministre, et il le sait très bien, puisqu'il a rencontré aussi notre présidente nationale, et la position de la FCPE est connue, la position qui a été défendue en Conseil supérieur d'éducation, qui a émis un avis défavorable, donc il n'y a pas que la FCPE, puisque à la majorité, le projet de loi pour le retour à 4 jours a été rejeté par ce Conseil supérieur d'éducation. Il y a un rapport parlementaire qui aussi préconise le maintien des 4 jours et demi, mais il y a quand même cette volonté de permettre, soi-disant, donc de laisser le choix aux communes de passer à 4 jours ou de garder 4 jours et demi. Donc le combat continue, parce que nous sommes convaincus que 4 jours, c'est pas bon pour nos enfants, et nous ne sommes pas le seul à le dire, puisque là-dessus, beaucoup, même si aujourd'hui on nous dit oui, il n'y a rien qui le prouve. C'est ça 3 jours sont là, il faut aller en vacances directement. Mais je pense que la dernière fois, on parlait exactement de ça, de 4 jours à 5 jours, en disant que ce qui va mal sur les 5 jours, c'est que les communes n'ont pas pris de temps, ou en tout cas n'ont pas assez les moyens de faire du périscolaire, etc. pour les enfants. Oui. Aujourd'hui, qu'on laisse le choix aux mairies de le faire, c'est qu'eux, ils voient ils ont les moyens ou pas de pouvoir supporter ces 5 jours ou pas. Alors, si j'ai bien noté, tu as dit au moins 3 ou 4 fois moyen. Alors, qu'est-ce qu'on entend par moyen? Parce que c'est justement les arguments qui sont avancés. Voilà, l'argent, on parle que d'argent. On ne parle pas des enfants. On ne parle pas de ce qui est bien pour les enfants, on parle de ce qui est bien pour le budget des communes. Or, nous le disons, et je pense que beaucoup de parents le pensent, qu'est-ce qui est important ? C'est l'éducation de nos enfants. Qu'est-ce qui est important? Donc, il faut mettre les moyens pour la réussite de nos enfants. Plus de 100 000 illettrés, ça fait 20 ans, 30 ans qu'on parle qu'il y a 100 000 illettrés à La Réunion, on met de l'argent soi-disant et on ne règle toujours pas le problème. C'est qu'il y a un problème quelque part. C'est qu'il y a un problème quelque part. On sait que la semaine des 4 jours a été néfaste, puisque la France n'a pas arrêté de reculer dans les classements PISA. Si ça avait été bon quand on est passé en 2008 à 4 jours, ça saurait aujourd'hui que ça fonctionne. Ça ne fonctionne pas. C'est à cause de l'histoire. Ça ne fonctionne pas, on le sait. On le sait, mais aujourd'hui, on amadoue un peu les parents, disant oui, le week-end en famille, etc. Mais on faisait comment avant quand on avait l'école le samedi matin?
Ça empêchait Et le puis on week-end. n'avait pas le week-end en famille. On avait le week-end en famille, le dimanche on était chez la famille. Alors, il est clair que la société a évolué. On ne va pas revenir dessus parce qu'on va faire beaucoup de choses à dire. Alors, une chose, je vais poser la question à Hervé Lorette, qui lui a été président de la FCPE de quelle année à quelle année? 2004, les dates ne me reviennent plus, mais bon, Alors, j'ai passé un bon moment. 2003-2006. Voilà. Si je me trompe pas. L'évolution à laquelle on a assisté depuis maintenant quelques années montre une chose. Il y a eu, pour la Réunion je parle, il y a eu ce problème de calendrier. Avant il y avait le problème du tronc commun, qu'est-ce qu'on doit apprendre aux enfants. Après, aujourd'hui on parle de faire évoluer la pédagogie au niveau des collèges. Aujourd'hui on dit comment crédibiliser le bac, redonner de la valeur au bac. Finalement quand on regarde, que ce soit sur le fond ou sur la forme, c'est pas ce que demandaient les parents d'élèves pour leurs enfants. Pas du tout, pas du tout. Alors, il vient de dire quelque chose, M. Amouni, et je le rejoins sur ce point. Il y a un conseil académique de l'éducation nationale qui décide. Là-dedans, vous avez des parents d'élèves, vous avez les institutions, la région, le département et ainsi de suite, qui dit non à l'institution. Même en disant non, l'institution décide. Ça, c'est un premier problème. Deuxième problème, la décentralisation, je l'ai dit plusieurs fois, nous mène à un échec total. Vous avez une école primaire qui dépend du rectorat avec ses enseignants, et vous avez aussi la mairie où les locaux appartiennent à la mairie. Comment on fait? Ok? Des problèmes majeurs. Parce que le problème, c'est que, et je l'ai dit, ces gens qui travaillent dans les établissements scolaires au premier degré, effectivement, ils dépendent de la mairie, ils ne dépendent pas du chef d'établissement. Et là, on le voit. Parce que les problèmes d'emploi aidé et ainsi de suite posent un problème réel à l'éducation des enfants. Et c'est vrai, si on n'a pas d'emploi aidé, la sécurité... Est-ce qu'il ne faut pas aller plus loin, justement, dans cette décentralisation? Que tout ce qui relève du collège soit au département, tout ce qui relève des lycées soit à la région, et tout ce qui relève des écoles primaires et maternelles soit de la compétence des communes. Comme ça, au moins, là, chacun aura toutes les données en main pour prendre la décision. Bien sûr, c'est ça. Mais c'est le cas aujourd'hui. C'est le cas. Sauf, je veux dire, les bâtiments appartiennent à la mairie, le personnel appartient à la mairie. Il y a juste donc les enseignants qui dépendent de l'État et les programmes qui sont définis par l'État. Juste les enseignants, mais ça, il est hors de question que ça soit municipalisé, régionalisé ou départementalisé. L'éducation nationale doit rester nationale. Et c'était ça le problème en 1997, lorsqu'on a parlé que les profs passent sous la tutelle de la région. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne faut pas une éducation un peu plus régionalisée? Alors, juste pour répondre. Le problème, c'est que on arrive aujourd'hui avec des moyens minimes. Vous voyez les dotations des communes qui sont aujourd'hui serrées. Surtout le DGF. Okay. Comment va-t-on faire? Quelle décision prendre? Et là, je suis d'accord avec lui. Il y a un nombre d'illettristes qui se fait à La Réunion. Et on le dit, les chiffres dans les journaux. Plus de 100 000, bon. à peu près. Ouais. Tous les Qu'est-ce qu'on va faire avec ces jeunes-là? Et on sait que la base, c'est au premier degré, au maternel et en montant. Et il y a un problème réel qu'il faudra que l'État, parce que là, je parle de l'État, je ne parle pas des communes, je ne tire pas sur les maires, je parle de l'État, doit prendre à bras le corps l'éducation. C'est un paradoxe, parce que si on regarde bien l'évolution, l'État n'arrête pas de décentraliser cette compétence régalienne en attribuant à chaque fois le plus possible, soit au département pour les collèges, soit à la région pour les lycées, la mairie pour les écoles primaires, et plus ça va, et la preuve, Emmanuel Macron a fait voter avant les vacances le retour aux 4 jours. C'est le gouvernement qui donne aujourd'hui la possibilité aux communes de revenir aux 4 jours. Mm-hmm. Donc, le gouvernement veut réduire les dépenses publiques, bien sûr la DGF, donc réduire les coûts, les subventions aux communes, et là, entre ce que veulent les parents d'élèves, l'équipe pédagogique, les enseignants, et ce que veut le monde économique et politique, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Non, on n'est pas. On dirait des vrais enfants. Je veux, j'exige. Tant qu'on mettra comme premier critère le coût financier, on ne pourra pas être d'accord avec ce qui est proposé. Parce qu'aujourd'hui, justement, c'est que si on a des soucis
dans les écoles, c'est parce que on a justement tendance à réduire les budgets, à tout vouloir chiffrer. L'éducation, c'est pas une entreprise. C'est à cause des chiffres encore qu'on a autant d'illettrés à La Réunion pour toi. Alors, enfin, monsieur, je vais t'appeler monsieur avec qui je suis jamais d'accord. L'illettré, c'est un gros problème à La Réunion. Bah oui, alors ça vient d'où? Est-ce que c'est encore la faute de l'État ou à la faute des communes qui lâchent pas assez de... Aujourd'hui, dire que c'est la faute de l'État, la faute de la région, la faute... À qui la faute? Voilà, à qui la faute? Je pense que tout le monde a sa part de responsabilité là-dedans. Et en premier, l'éducation nationale, puisque ça commence à l'école. D'accord? Tout le monde a une part de responsabilité. On met des moyens. Aujourd'hui, la région, par exemple, finance des cases à lire, etc. Il y a eu de tout temps des politiques pour réduire le nombre d'illettrés à La Réunion. On n'y arrive pas. Donc, il faut se poser les bonnes questions. C'est qu'à un moment donné, il y a un maillon où ça coince. Donc, ce maillon, est-ce que c'est l'école? Est-ce que c'est après l'école? Nous, on a tendance à dire, à penser que l'école, ça part de... Quand vous avez des jeunes qui sortent de l'école sans diplôme, qui décrochent, qui savent à peine lire, etc., donc c'est bien l'école, l'éducation nationale, qui n'a pas mis les moyens où il fallait pour que nos enfants aient le niveau qui sachent lire, écrire, compter. D'accord? Et bien sûr, les autres récupèrent derrière. Donc tout le monde a sa part de responsabilité. Et c'est pour ça qu'on dit, et ça a été dit encore là... Lacan. Monsieur oui, d'accord, à l'instant. L'a dit. Non, c'était eu une belle réunion la semaine dernière. La priorité, c'est l'école. La base, c'est l'école primaire. Donc il faut mettre les moyens sur l'école primaire, mais il faut mettre les moyens pour tout le monde. Et ce que nous avons dit au ministre, les classes dédoublées, très bien les classes dédoublées, mais pourquoi les limiter à une partie de la population, une partie des enfants? Pourquoi les limiter uniquement aux zones prioritaires? Ça veut dire qu'ailleurs, il y en a aussi. Mais parce qu'il n'est pas en zone prioritaire, il n'a pas les mêmes moyens. Ouais, ce qui est dommage. Donc, l'école de la République... attentif à ce que vous disiez c'est vendredi dernier, c'est ça? Vendredi soir. Ouais. Donc, je termine. L'école de la République, elle doit permettre à tous les enfants, elle doit donner tous les moyens. Il y a l'égalité pour que les enfants réussissent. Qu'ils ont tous les mêmes chances de réussir. C'est ça, l'école de la République. Et c'est ça ce que nous défendons. D'accord? S'agissant de la rencontre avec le ministre, oui, en tout cas, nous avons trouvé quelqu'un qui était à l'écoute. En tout cas, il nous a écoutés. Il était quelqu'un qui était ouvert et attentif à nos propositions. Et d'ailleurs, il les a trouvées, notamment sur la question du handicap et sur la question des programmes d'histoire, géographie des DOM. Il a été très, très ouvert parce qu'il est lui-même. Il a écrit là-dessus. Il est assez ouvert et favorable à ça. Donc, oui, nous avons été reçus à sa demande, hein, puisque c'est le ministre qui a demandé à nous rencontrer. Nous l'avons évoqué les différents sujets qui nous préoccupent. On a échangé. Alors, 30 minutes, 40 minutes, c'est pas beaucoup, 45 minutes. Le temps mais voilà. Mais donc, dans un laps de temps court, il faut choisir un certain nombre de thématiques et en plus, il faut aller vite. Donc, dans l'ensemble, c'est une rencontre qui s'est bien déroulée. Est-ce que vous avez posé une question sur les contrats aidés dans les primaires? Alors, nous, notre position sur les contrats aidés, elle a été très claire, c'est-à-dire que, et comme nous l'avons mis, je pense, dans le communiqué, on ne veut pas rentrer, nous, dans le jeu politicienne. C'est de la compétence des maires. Nous, ce que nous demandons, que les maires défendent les moyens pour avoir des moyens financiers, etc., ça, c'est leur rôle. Nous, en tant que parents, et c'est ce que nous avons dit au ministre, c'est que nos enfants soient accueillis dans des conditions de sécurité, dans des conditions sereines, qui puissent étudier. Normalement, ce sont des enfants, ils n'ont pas à être perturbés ou à être pris en otage par des problématiques, je dirais, d'adultes. Et donc, nous, c'est pas la question du contrat aidé. Ce contrat aidé n'est qu'un moyen, qu'un dispositif financier. Alors, il faut mettre les moyens. Pépettes, on parle encore Gismi aujourd'hui, les rentrées aujourd'hui et demain. Est-ce que partout ou pas partout? On le verra demain. Alors, non, mais sérieusement, on verra demain. T'es bien gentil, mais il est 18h35. Oui. Il y a des parents qui nous regardent. Aujourd'hui, à ma connaissance, les maires ont annoncé qu'ils s'ouvraient demain. Ouais. Il n'y a pas eu de communiqué disant qu'on ne le sait pas. Alors, il y a peut-être la plaine qui se posait encore la question a priori. Voilà. Mais depuis le communiqué des maires disant que la rentrée se ferait le 22, donc sous réserve des contrats, il n'y a pas eu, à ma connaissance, de nouveaux communiqués
pour dire qu'elle est à nouveau reportée. Et il serait, de mon point de vue, pas normal, irresponsable, oui, et pas normal qu'on repousse encore la rentrée. Oui, je rappelle quand même que dans cette affaire, nos enfants ont perdu 11 heures de cours. On est d'accord. Je suis d'accord avec toi. Enfin, pas la mienne. Mais tu veux qu'on revienne sur le privé? Non, je rigole. Mais non, par contre, ils reprennent demain. OK, oui. Sauf qu'ils n'ont pas eu en totalité les contrats aidés que toutes les mairies ont demandé. Donc, ce qui veut dire que, logiquement, s'ils n'ont pas abusé sur les chiffres, il va être en manque demain. Oui, de personnes. certainement. Donc, ce qui veut dire que nos enfants ne seront pas soit en totale sécurité dans les écoles, ou ils n'auront pas la cantinière qu'il faut et donc pas à manger. Je vais être clair. On fait quoi? On met des cases d'âge Je vais être clair. Je vais être clair pour les parents. C'est pas le contrat aidé il faut mettre les moyens. Moi, je préfère. J'ai entendu, j'ai lu dans la presse ce que Michel Vergoz, le maire de Sainte-Rose, a dit. C'est-à-dire, l'éducation, c'est une priorité pour nous, donc nous allons mettre des permanents. Donc on réaffecte du personnel que nous avons sur ces postes. Alors donc on peut se dire que pourquoi il l'a pas fait avant, peu importe, c'est fait aujourd'hui. Donc il a pris du personnel qu'il avait déjà, bien sûr, qui a été contrat. Non, pas en contrat, du personnel permanent. Permanent. Parce qu'aujourd'hui son discours que j'ai lu est de dire sur les postes des écoles, maintenant il y aura des permanents, il y aura plus de contrats aidés. Les contrats aidés, il les mettra ailleurs. Donc ça veut dire qu'il y a des permanents qui ne savent pas quoi faire ailleurs. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Non. C'est une réaffectation. Ou alors un redéploiement. Ou un redéploiement, on peut l'appeler comme on veut. C'est des gens qui étaient sur d'autres postes, parce qu'on mettait des contrats aidés sur les postes dans les écoles. Donc il a fait le choix, et c'est un très bon choix, qui est de d'investir sur l'avenir des enfants de sa commune, puisqu'il dit que l'éducation est une priorité pour sa mandature. Et nous, c'est ce que nous disons, nous, à la FCPE. Est-ce que l'éducation est une priorité pour les collectivités ou pas? Parce que les moyens, il y a des moyens dans les communes, sauf qu'ils ne sont pas affectés. Où ils sont affectés ailleurs. Donc, oui, ils sont trop affectés au même endroit. Ça, après, je veux dire, non, on ne va pas... Voilà, je veux dire... Oui, non, c'est peut-être ça. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas le contrat aidé, la problématique. D'accord? C'est la politique que chaque équipe municipale, ou la région, ou le département, met pour l'éducation. Priorité ou pas priorité? Nous disons que l'école, c'est un investissement sur l'avenir. Nos enfants, c'est l'avenir. Donc, on met les moyens aujourd'hui pour ne pas avoir les problèmes demain. Parce qu'il faut financer les problèmes demain, par ailleurs. Donc, c'est un choix. C'est pour ça que nous disons, nous ne voulons pas rentrer dans ce débat de politique politicienne, plus de contrats aidés, moins de contrats aidés, le gouvernement ceci, le gouvernement cela. Non, ça, c'est pas la problématique des parents. Le parent, ce qu'il veut, c'est que son marmaille, il s'en va à l'école, qu'il est accueilli, qu'il n'a la cantine, qu'il n'a le transport, qu'il n'a la sécurité, et que lui, ça va, l'école, d'y apprendre. Gismi, prends ton calendrier, je suis d'accord avec lui, il faut le marquer. Ça va être la seule fois depuis un an, ce qui est pas mal. En tout cas, sera reposée. On essaiera de voir quels sont les débats qu'on pourra faire, en tout cas, sur la rentrée. Il est évident que cette rentrée, qui est déjà problématique, avec 18 communes qui rentrent demain seulement, montre que nous allons aller vers d'autres problèmes, y compris, pas seulement sur les contrats aidés, mais on verra surtout dans les prochaines discussions qu'on aura que cette école-là doit se poser, effectivement, Daniel Amouni a raison, c'est quelles sont les priorités. Et aujourd'hui, il faut absolument les choisir parce que les moyens vont aller en se réduisant. Merci Daniel Amouni. Merci. Pour ce premier échange. Il y en aura d'autres. Tu l'espères.